C'est une histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale, celle de ces femmes tireuses d'élite soviétique envoyées au front. Beaucoup n'en reviendront pas. Et c'est le destin de l'une d'elles que vous retracez, Florian Ferrier, dans votre nouveau livre Étoile rouge, publié chez Buchet-Chastel. Merci à vous d'être avec nous. Alors, un destin romancé. Vous vous inspirez en effet de l'histoire vraie de Rosa Chanina pour écrire celle de Lenka Shlakova, redoutable tueuse de l'armée rouge. D'abord, Florian Ferrier, comment avez-vous entendu parler de cette histoire de Rosa Chanina et de ces femmes qui combattaient dans l'armée rouge? Elles étaient 2000 environ. Oui, mais ça s'inscrit dans un projet que je traite depuis 3 romans, qui est le rôle des femmes dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire beaucoup y ont participé de manière directe ou indirecte dans tous les camps, soit français, allemand, russe, etc. Et donc, en fouillant et en cherchant des sujets, j'avais déjà repéré ces sections de tireuses d'élite soviétiques au détour de la grande documentation dont on a besoin pour faire ce genre de livre. Et son destin particulier m'a intéressé parce qu'elle a laissé un journal. C'est la seule tireuse d'élite qui est... c'est interdit. Voilà, c'était interdit. Oui, elle a quand même tenu un journal. La première partie a été perdue, mais j'ai lu cette deuxième partie et je me suis dit que c'était vraiment un personnage tellement légendaire et pourtant réel. Mais alors, qui était-elle justement, cette femme Rosa Chanina dont vous vous inspirez? Sa volonté impressionne, sa détermination aussi. Ce qu'elle veut, c'est combattre avant tout. Ah oui, ça, indéniablement, elle sent que son destin, c'est le combat. Elle cherche, elle se fait engager dans les tireuses d'élite. En plus, elle n'avait jamais tenu un fusil avant, mais il se trouve qu'elle est toute jeune, elle était institutrice. Oui, elle venait de terminer ses études d'institutrice. Elle n'a pas eu le temps de beaucoup s'occuper des enfants. Elle a décidé de venir en aide à son pays. Elle prenait la chose très au sérieux. Et elle est vraiment, poussée par le besoin du combat. C'est quand on lit son journal, on est impressionné par sa rage, une rage froide, assez froide, une rage de combat. Elle a un côté robot même, c'est-à-dire qu'elle est patriote, elle veut combattre, elle est très habile au tir, et en même temps, on a l'impression que justement, la guerre devient un refuge pour elle après les traumatismes familiaux dont vous parlez, notamment ses frères et sœurs qui meurent. Oui, c'était le lot à peu près de toutes les familles soviétiques à l'époque. C'est qu'elles étaient décimées par déjà 3 ans de guerre difficile contre l'armée allemande. Et elle, c'est une partie, je pense, de ce qui la décide à s'engager, mais pas seulement. Je pense que dans son caractère, il y a quelque chose comme ça. De très déterminé. Elle part de son village pour aussi aller faire ses études. Elle fait 200 km à pied. Il y a une légende aussi qui s'inscrit. Oui, ça c'est vrai. Elle a vraiment, déjà, rien quand elle était petite, elle faisait 40 km par jour pour aller à l'école, aller-retour. On parle de l'école primaire. Et pour aller faire ses études, effectivement, elle a traversé, elle habitait quand même dans les régions du nord de l'URSS, particulièrement vides. Et elle a traversé effectivement la forêt pendant 200 km pour rallier la gare et pouvoir se rendre à Arkhangelsk où elle a fait ses études. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est de voir le rôle qu'on laisse prendre aux femmes. On voit très vite justement que ces tireuses d'élite, qui sont d'abord sur le front, eh bien, les hommes veulent les ramener à l'arrière des combats et les ramener à un rôle d'infirmière, ce que refuse d'ailleurs votre personnage. Oui, c'est toujours pareil. C'est compliqué de mettre les femmes au combat, même pour les Russes où normalement il y avait une égalité parfaite entre hommes et femmes. Mais on voit que ça a des limites. Mais en même temps, les Russes s'aperçoivent qu'ils ont besoin, comme on pourrait dire au poker, de faire tapis. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, pour gagner cette guerre, de mettre tout ce qu'il y a à leur disposition au combat, y compris les femmes. On en a qui conduisent des chars, on a des femmes dans les unités de combat. La sœur de Lenka est pilote. Voilà, il y a des unités entières de bombardiers qui sont uniquement composées de pilotes féminines. Donc oui, les Russes ont vraiment misé sur les femmes pour... Ça sert bien la propagande aussi, parce qu'elle devient une espèce d'icône aussi. Oui, elle est parce qu'elle est aussi à un endroit du front près de Smolensk qui fait qu'elle est au contact des Allemands qui sont à peine à 200 mètres devant eux dans des tranchées depuis presque 1 an. Ça ne bouge pas, le front. Et donc, son rôle, c'est effectivement d'essayer de tuer le plus d'Allemands possible, embusqués, évidemment de l'officier le plus important au soldat le moins important. On cherche d'abord à désorganiser le parti d'en face, Alors votre livre a une écriture très claire, très précise, très épurée également, qui montre aussi, encore une fois, toute cette détermination sans faille de votre personnage. Sauf que
au moment où la victoire émerge, arrive, elle voit ses frères d'armes soviétiques pillés, violés. Ça crée quand même une certaine fracture en elle. Il y a son ami Macha qui lui dit que la victoire ne doit pas lui faire oublier la compassion. Parce qu'il y a aussi ce truc de « je ferme les écoutilles, je ne veux pas voir l'horreur à côté de moi de mes propres frères d'armes ». Oui, Lenka a fait des erreurs. Il lui arrive aussi de forcer ses camarades à monter au front. C'est-à-dire que normalement, les tireuses d'élite restent en retrait pour tirer de loin, ne doivent pas aller au contact, mais elle entraîne certaines de ses camarades au combat, et souvent elles ne reviennent pas, sauf elle, qui a, on peut dire, une espèce de baraka, d'ange gardien, qui fait qu'elle se sort toujours, même des pires situations. Et elle est quelque part, elle est un peu un danger aussi pour les autres du fait de son caractère. Elle est rétive à l'autorité. Elle se sauve de l'hôpital pour retourner au front. Quand elle est blessée, elle est vraiment, elle est presque trop, même pour ses camarades. Oui. Alors votre livre fait bien sûr écho à la guerre en Ukraine actuellement avec ces soldats russes que vous décrivez, capables du pire dans votre livre. On pense bien sûr au massacre de Boutcha, mais il y a eu bien d'autres lieux évidemment durant la guerre en Ukraine qui continuent malheureusement. Vous avez fini d'écrire ce roman quand? L'invasion avait déjà commencé? Quand j'ai commencé à l'écrire, non, l'invasion n'avait pas commencé. Je l'ai terminé l'été dernier. Donc on était dans la première partie du conflit et je me suis dit oulala, mais trop tard, c'est fait. En même temps, bon, oulala non, puisque ça dénonce évidemment la guerre. Oui, la situation n'est pas la même. Disons qu'aujourd'hui c'est inversé. On pourrait dire qu'en Ukraine, les Russes ont le rôle des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui tentent une invasion. C'est pas l'inverse, quoi. Je veux dire, voilà, en 1941, c'est bien l'Allemagne qui envahit la Russie et pas l'inverse, quoi. Donc, merci Florian Ferrier d'avoir été avec nous. Votre livre Étoile rouge, c'est le surnom de Lenka. Oui, c'est le surnom de Lenka. Justement, est publié chez Buchet-Chastel. C'est un très beau livre, aux airs parfois d'Antigone, que vous citez d'ailleurs. C'est ça. Merci à vous d'avoir été avec nous.